Bonsoir, Bonsoir. merci d'être avec nous. Alors, ce n'est pas la première fois que vous venez sur l'île, mais cette fois-ci, quel était l'objectif premier de votre déplacement? Non, c'est en Mayotte. Donc là, je suis venu pour guider une SAPOLIS donc de toute direction des TPN. Au vu des différentes réformes en cours, leur expliquer également les réformes, donc les réformes futures qui vont impacter les policiers, mais également pour préparer les élections professionnelles de fin d'année, du 1er au 8 décembre, et également pour aller à la rencontre de tous les collègues policiers à Mayotte pour pouvoir faire remonter nos collègues ici à Mayotte. Et justement, quelles sont ces doléances qui vous rapportent et comment vous pouvez les aider, vous, par rapport à ce déplacement? Alors, les difficultés, c'est des difficultés naturellement d'effectifs. Mayotte souffre de sous-effectifs constants. Donc là, il y a un gros souci. Et puis avec la violence, je dirais, quotidienne que subissent la population mahoraise et nos collègues. Faut pas oublier que... Donc problème d'effectifs, problème matériel, les véhicules, ils vieillissent, les véhicules c'est quand même des véhicules qui circulent 24/24 et avec le climat et puis le climat de violence. Mais vous concrètement, comment vous pouvez les aider par rapport à ces problématiques que nous connaissons que trop bien ici à Mayotte, puisque souvent les policiers, ceux qui sont en tout cas sur le territoire, viennent sur ce plateau nous expliquer toutes ces problématiques-là. Vous, comment vous pouvez les aider concrètement? C'est simple, rien de mieux que de venir sur place et constater nous-mêmes pour pouvoir mieux expliquer à Paris que les problèmes que rencontrent nos collègues, c'est pas en étant à Paris dans nos bureaux, aux informations, on le sait par la remontée des collègues, mais en fait personne à part nous et par moi qui vient régulièrement à Mayotte ne se rend compte de la réelle difficulté du travail de policier sur Mayotte. Donc mon rôle, c'est en le vivant avec nos collègues, en étant sur place, je serais mieux amené à leur expliquer à Paris que Mayotte, c'est pas la métropole, Mayotte, c'est pas Marseille. Est-ce que vous pensez qu'ils ne le savent pas à Paris? Je sais pas s'ils font semblant de ne pas le savoir. Oui, mais comme je vous dis, si on touche pas le problème, si on vient pas voir un gros souci de violence, et puis que les policiers mahorais font un excellent travail, mais un excellent travail avec le peu d'effectifs qu'ils ont et le peu de matériel qu'ils ont. Donc, mais les chiffres de la délinquance le montrent ces dernières années, on a vu que ça a explosé, donc c'est quand même des données que l'État a. Et justement, j'en viens à cette question par rapport à l'actualité. Qu'est-ce que vous espérez du nouveau gouvernement Macron de tutelle pour le coup? On espère que pour Mayotte, mais également pour les autres départements et territoires d'outre-mer, on espère que nos jeunes, les jeunes mahorais ou les jeunes des autres départements et territoires d'outre-mer qui sont partis en métropole pour apprendre le métier puissent rentrer très rapidement, parce qu'actuellement, les statuts font qu'ils sont bloqués 5 ou 8 ans sur Paris ou sur la métropole avant de pouvoir revenir. Nous, on espère de pouvoir mettre fin à ces blocages, que ces jeunes puissent revenir très rapidement auprès des leurs, et puis assurer la sécurité des concitoyens, parce qu'ils connaissent la topo, ils connaissent la langue, ils connaissent les coutumes. Le syndicat UNSA n'est pas le seul syndicat justement à porter cette doléance. Est-ce que par rapport à cela, vous avez déjà eu des conversations sur ce sujet-là avec d'autres syndicats? Que dans les départements d'outre-mer, tous les syndicats sont unanimes pour dire faut faire rentrer les jeunes locaux, comme on dit. Mais nous à l'UNSA-Police, c'est vrai que le fait que moi je vienne ici régulièrement, ça fait la 5e année, je viens tous les ans, il y a que là, je vois que ça avance pas sur ce sujet-là, ça avance pas. Donc on va continuer à se battre jusqu'à ce qu'on obtienne satisfaction et qu'on mette fin à ces blocages qui puissent permettre à ces jeunes de rentrer, mais pas seulement à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Guyane. Mais en fait, ma question c'était juste, est-ce que vous parlez avec d'autres syndicats? Ou vous portez ce combat tout seul comme d'autres syndicats? Non, je pense notamment à l'Alliance Police Nationale. Non, mais de toute façon, ces sujets, quand on va au ministère ou à la DRCPN, ceux qui gèrent
la carrière des collègues, on leur dit, et puis quand on discute entre nous, entre syndicalistes, on est d'accord sur ce point. Donc, même si on n'est pas à un côté de l'autre, on porte exactement le même... le combat continue en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes Bruno Cossin, donc secrétaire national en charge des Outre-mer pour le syndicat UNSA Police Nationale. Merci beaucoup. Je vous remercie.